La jeune fille dont personne ne voulait. L'histoire de Jacob, Rachel et Léa. Il était une fois deux sœurs. La plus jeune était très belle, elle s'appelait Rachel. Mais l'aînée n'était pas du tout belle. Certaines trouvaient même plutôt laide. Elle s'appelait Léa. Rachel était le genre de fille qu'on invite toujours à une fête et qu'on prend dans son équipe. Et tout le monde l'aimait. Et le pauvre Léa, c'est à peine si on le remarquait. Un jour, leur cousin, Jacob, vient vivre quelques jours chez elle. Et c'était l'un des fils d'Isaac. Il était en fuite parce que Jacob avait volé et triché et s'était fait des ennemis, et même son frère, et maintenant il se cachait. Chose étrange, Dieu avait fait cette promesse spéciale à Jacob. À travers ta famille, je porterai secours au monde. Mais il est vrai que Dieu choisit les gens auxquels on s'attend le moins, comme on va voir plus tard. Jacob séjourna chez eux longtemps et travaillant pour son oncle Laban. Et un jour, Laban parlait à Jacob. « J'ai décidé de te payer pour ton travail. Alors, que désires-tu » Soudain, une idée traversa l'esprit de Jacob. Oh, « Pourrais-je épouser une de tes filles ?» Jacob regarda Rachel, ensuite il regarda Léa. Laquelle allait-il choisir? Bien sûr, il choisit Rachel. Et je veux bien travailler cette année sans être payé si je peux épouser Rachel, s'éclama Jacob. Jacob travailla pendant 7 ans et enfin le jour de mariage arriva. Mais ce jour-là, Laban jouait un mauvais tour à Jacob. Au lieu d'envoyer Rachel pour qu'elle épouse Jacob, il envoya Léa. Or, en ce temps-là, l'électricité n'existait pas. Leur tente était donc dans le noir. En plus, les femmes portaient une voile qui empêchait de voir clairement le visage. Et si bien que Jacob ne se douta de rien. Alors, le lendemain matin, Jacob se réveilla et poussa un hurlement. Sa nouvelle femme était allongée à côté de lui, mais ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Jacob bondit de son lit. « Là-bas !» cria-t-il. « Tu n'es qu'une canaille !» Mais Laban répondit. « Tu pourras épouser Rachel dans 1 semaine, mais tu devrais travailler pour moi encore 7 ans. » Et c'est ce qu'il faut Jacob. Et maintenant Jacob avait 2 femmes, mais c'est Rachel qu'il aimait le plus. « Personne ne m'aime, » dit Léa. « Je suis bien trop laide. » Mais Dieu n'était pas de cet avis. Et lorsqu'il vit que Léa n'était pas aimée et que personne ne voulait d'elle, il a choisi pour l'aimer d'un amour particulier et lui donner une tâche très importante. Un jour, Dieu allait porter secours au monde entier à travers la famille de Léa. Lorsque Léa comprit au fond de son cœur que Dieu l'aimait, cela n'eut plus d'importance de savoir que c'était elle ou que son mari préféré ou trouvait le plus de joie. Alors, quelqu'un l'avait choisi, quelqu'un l'aimait, elle, d'un amour qui ne s'arrête pas, ne abandonne pas, jamais, ne peut être cassé et dure encore et toujours. Léa eut plusieurs enfants. Elle appela un de ses petits garçons Judas, qui veut dire « Cette fois je louerai le Seigneur ». C'est exactement ce que elle fit. Et tu ne deviendras jamais quel rôle Dieu donna à Léa. Tu vois, lorsque Dieu regarda Léa, il voyait en elle une princesse. Et c'est bien ce qu'elle est devenue. L'un des arrière petits-enfants de Léa serait un prince. Le prince des cieux, le fils de Dieu. Ce prince aimerait le peuple de Dieu. Les gens de ce peuple n'auraient pas besoin d'être beaux pour que Dieu les aime. Il les aimerait de tout son cœur et l'amour qu'il leur témoignerait les rendrait beaux, comme Léa.